Bonsoir et bienvenue dans C'est l'été à la télé. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Denain. C'est ici que se tient la 5e édition de la fête de l'épouvantail. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Pierre de Buren, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'organisation de la fête et vous êtes également à l'origine de sa renaissance. On va en parler dans quelques minutes. À vos côtés, la Castou actrice bien connue des romans, mais également metteur en scène de l'Amour Foot de Robert Lamoureux qui sera joué ici jeudi et vendredi par la compagnie des Hurluberlus. Bonsoir également. On en parle également dans un instant. Et à vos côtés, Bernard Perret, le syndic de Denain. Et vous êtes également comédien sur la pièce qui se jouera, c'est exact? C'est cela. Depuis combien de temps vous êtes dans la compagnie? Depuis qu'elle est créée, puisqu'on a fait une pièce déjà avec la commune, mais après on a créé la compagnie des Hurluberlus avec la Castou comme metteur en scène. Je ne sais pas si on dit metteuse, mais metteur en scène. Metteur en scène. Et puis voilà, ça fait 3 ans, je crois. Oui. 3 ans. Oui. Et vous avez été du coup lancé dans l'aventure. On va parler bien entendu de cette pièce, mais également bien sûr de la fête de l'épouvantail qui nous a menés ici. Mais avant ça, je vous propose tout de suite qu'on retrouve Roland Gué qui va m'accompagner tout au long de cette émission et qu'on retrouve en bonne compagnie. En compagnie de Golius. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Il a milité avec notre rédacteur en chef. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je plaisante, Nasrat, t'inquiète pas. Oui, on va se retrouver durant toute l'émission. On va vous montrer qu'il n'y a pas que des épouvantails durant cette fête, puisqu'on va vous parler du spectacle, également des Hurluberlus. On va également parler des vins. Après tout, on est dans un superbe vignoble, donc il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de vin. Et puis, on va même parler caricature, puisque je crois que je vais me faire tirer le portrait. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. On verra ça dans un instant. Mais avant, on parle bien sûr de ces épouvantails. Voici d'ailleurs une petite présentation de cette fête de l'épouvantail. 1, 2, 3. Impossible de tous les compter. Ils sont 130 épouvantails en tout à avoir pris possession du village de Denain. Des créatures mystérieuses à découvrir le long d'un circuit, des personnages de paille, de fer ou recyclage oblige fait de capsules de café. Particuliers ou encore écoliers qui les ont réalisés tenteront ainsi de décrocher l'un des 4 prix mis en jeu d'ici dimanche. Mais attention, ce n'est pas la première fois que ces drôles de personnages s'emparent de Denain. La manifestation créée en 1995 a déjà vécu 5 éditions. Et qui sait, 2015 annonce peut-être le retour définitif de ces villageois, pas tout à fait comme les autres. Pierre Duburen, rappelez-nous comment est née la manifestation en 1995. Elle est née par le manque d'épouvantail qui avait quasiment disparu à cause des nouveaux moyens techniques pour épouvanter les oiseaux. Et c'était le moment de les faire réapparaître. C'est qui a lancé ça à l'époque? Alors moi j'ai lancé l'idée, mais c'est le groupement des vignerons de Denain qui a lancé la fête et organisé toute la fête, la première et les suivantes. Alors justement, la fête a eu lieu ensuite pendant 4, maintenant 5 représentations, 5 occasions. Monsieur le syndic, comment ça se fait que la fête a disparu, ou en tout cas n'a pas été régulière? C'est pas régulier parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour créer une fête comme ça. On peut s'imaginer créer tous ces bars, trouver l'émulation des gens pour faire des épouvantails et tout. Et surtout l'énergie des gens et des bénévoles. Les gens qui sont à l'organisation. J'ai été les 4 premières dans le comité, les 2 dernières comme président. Il faut vraiment être là très souvent et puis y mettre de sa personne, autrement ça marche pas. Alors voilà, ça marche à l'énergie. Quand il y a des gens qui sont d'accord de faire la fête, elle se fait. Là c'est fait. Et cette fois-ci c'est Pierre de Buren qui avait envie de faire la fête. Comment vous vous êtes dit cette fois-ci c'est bon, je relance l'affaire? C'est pas seulement moi qui avais envie, c'est beaucoup de gens autour. Il y a plusieurs personnes dans les autres villages qui nous ont dit ouais, vous êtes la capitale mondiale des épouvantails, il faudrait voir pour réactualiser un petit peu la fête. On nous a un peu chatouillés et puis voilà, ça a déclenché l'histoire de celle-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur l'événement? Pour cette fête, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. La Castou, vous vivez à Denain depuis quelques années. Vous allez vivre votre première fête de l'épouvantail. Vous vivez votre première fête de l'épouvantail ou vous en avez déjà vécu auparavant? Pas du tout, c'est ma première. C'est la première, qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, c'est un peu magique. Moi, je suis toujours très sensible à toutes les choses artistiques, les créations artistiques. Et là, c'est magique.
Justement, si on parle de ces épouvantails, alors c'est une fête, mais c'est aussi avant tout un concours. Expliquez-nous, je crois qu'il y a 4 prix qui sont remis dimanche, c'est exact? Oui, il y a donc le prix du public, le prix du jury, le prix des 2D. On a fait un ouvert à 2 dimensions, donc des bâches qui sont taguées. Et puis, c'est tout. Quels sont les critères de sélection? Est-ce qu'il faut qu'il soit, on imagine, beau? Enfin, quoi qu'un épouvantail à la base, c'est censé être moche. Comment comment le jury va du coup sélectionner Alors ça, c'est pas moi qui vais faire le travail. On a des critères, on a quelques critères, c'est 2,50 m de hauteur au maximum. Mais autrement, on n'a pas d'autres critères. On espère qu'ils soient résistants aux intempéries. C'est quelque chose qu'on demande. Mais après, c'est le jury qui va déterminer le gagnant. Le gagnant, en espérant qu'il ne va pas choisir forcément toujours les plus professionnels, mais que ce soit bien mélangé. Bernard Perret, moi j'ai pu les voir, ces épouvantails hier. Il y en a qui sont réellement impressionnants. Est-ce que vous avez pu faire le tour? Est-ce que vous avez été impressionné par certaines pièces? J'ai fait le tour une fois, puis je vais devoir le refaire souvent parce qu'on m'a nommé président du jury. Alors, je vais quand même devoir me décider pour un coup de cœur ou pour voir lesquels sont les plus beaux. Mais c'est vrai qu'il y en a des magnifiques. Il y a des professionnels qui font des épouvantails, il y a des classes qui font les épouvantails, c'est tous très différent. Mais on en voit toujours quelques-uns qui sortent du lot et puis il faudra choisir. Vous êtes sensible à quoi, par exemple, personnellement? Il faut que ça ait l'air d'un épouvantail, que ça épouvante, je dirais. Et puis après, il y a aussi le côté artistique qui peut primer quelque chose, de la couleur, l'idée, l'originalité. Alors, on l'a dit. Il y a aussi le côté naïf, quand c'est des enfants, des petits-enfants qui font des épouvantails tout seuls, vraiment sans aide. Il y a des petites choses qui sont extraordinaires. Qui sont assez touchantes. Et puis justement, alors on a parlé des écoliers, mais d'où est-ce qu'ils viennent ces épouvantails? Je crois qu'ils ont même traversé nos frontières. Oui, il y en a un qui vient de Hongrie, sauf erreur. De Hongrie? Oui, il y a des Français aussi. Il y en a un peu partout. Donc Denain, comme ça, porte réellement son nom de capitale mondiale de l'épouvantail. Et puis j'ai oublié dans les catégories de citer qu'il y avait un prix pour les écoles. Donc cette année, c'est nouveau. Les écoles sont une catégorie concernées par l'événement. Rapidement, la Castou, vous avez un préféré? Est-ce qu'il y en a un que vous avez vu qui vous a spécialement touché? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a touché, qui m'a même fait peur. C'est un accordéoniste. Il y a beaucoup d'originalité. Il est assis et si vous ne le voyez pas tout de suite, on a vraiment l'impression que c'est un accordéoniste qui fait la manche. Il joue bien son rôle, en tout cas, pour faire peur. On en reparle dans un instant, bien sûr, des épouvantails, mais avant ça, je vous propose qu'on retrouve Roland, puisque je crois qu'il est en train de se faire tirer le portrait. Mais je ne veux pas trop parler parce que je dois sourire là, Virginie. Je suis avec Mibé, là, il fait une caricature. Ça va, j'ai un visage facile à caricaturer? Oui, il y a les traits, il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle caricature. Ça veut dire quoi, il y a les traits? Qu'est-ce qu'ils ont mes traits déjà? On va dire qu'il y a le menton qui est là, il y a les cheveux, il y a des yeux qui sont rapprochés, il y a une expression qui est facile à capter. C'est la première fois que quelqu'un me dit que j'ai les yeux rapprochés. Non, ça passe interview. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est la première fois que vous faites cet exercice de faire des caricatures, c'est ça? Mais oui, tout à fait. J'avais fait une école de dessin animé à la base. C'est pas du tout ma formation, la caricature, mais je me suis lancé un défi pour justement la fête de l'épouvantail, de dessiner des caricatures. Et puis vous êtes de Denain même, hein, donc la fête des épouvantails, vous connaissez déjà un petit peu avant. Hein. Oui, je suis arrivé en Suisse et ma famille est de Denain. J'ai été adopté et je suis arrivé directement à Denain. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît déjà dans la fête des épouvantails avant de parler de la caricature? C'est toute cette fascination autour de l'épouvantail, c'est la participation des villageois et des écoles qui font un épouvantail. Et c'est vraiment quelque chose de top parce que tout le monde met son cœur dans l'épouvantail qu'il construit. Alors, la caricature, quel secret fait une bonne caricature? Excepté, bien sûr, un visage d'ange comme le mien, bien sûr. Il y a les yeux qui comptent beaucoup, c'est l'âme de la personne, on va dire. Et ensuite, il y a les petits traits, un grand front ou un nez qui est un petit peu étiré et des choses comme ça. J'ai tout ça, moi, c'est pas possible. Non, pas du tout. Et là, quelles sont les réactions des gens? Parce que comme c'est la première fois que vous faites ça, vous attendiez, j'imagine, les réactions, voir un petit peu comment est-ce que ça allait réagir dans le public? Au début, je me suis dit que c'était un métier qui était quand même assez risqué en voyant les réactions. C'est dangereux ou bien? Ça peut être dangereux. Les gens rigolent assez jaune, mais c'est souvent l'entourage qui fait retomber la pression avec le rire et c'est agréable. Et du coup, vous avez fait à peu près combien là depuis le début de la semaine? Combien de dessins?
Oula, moi je suis à 3-4 blocs de 30 pages. D'accord, donc ça fait une trentaine de dessins par jour, c'est ça? Une trentaine de dessins par jour, une vingtaine, trentaine. Voilà. D'accord. Je peux voir un petit peu à quoi je ressens parce que on va retourner vers. C'est moi ça? Non, sérieux, c'est moi? Je vais finir sur le deuxième œil, mais C'est ça, parce que l'œil n'est pas fini là. il y a un visage qui est assez en V, qui vient comme ça. Je vais pousser encore plus l'expression, on va y aller plus fort. Quand on va y aller plus fort. J'ai un petit peu peur du résultat final. Merci beaucoup, Nibé. Tiens, c'est possible peut-être de faire une caricature avec Virginie? Mais oui, bien sûr, je peux en faire une. On fait ce défi pour la fin de l'émission, caricature avec Virginie. Allez, on tourne vers vous, Virginie. Moi, je continue à sourire. Merci Roland, on se réjouit de découvrir ça effectivement à la fin de l'émission. En tout cas, j'aurais remarqué que vous avez un joli visage en V, c'est ce qu'il a dit. Pierre de Buren, le dessin a un rôle assez particulier dans la fête de l'épouvantail, puisque vous avez un partenariat avec BDFil. Expliquez-nous. Alors c'est BDFil qui nous a approchés pour pouvoir exposer en avant-première de Lausanne les planches de plusieurs artistes qui n'ont jamais été édités. Et c'est un concours qui est avec le pour thème épouvantail. Voilà, ils ont décidé de venir chez nous et puis on a décidé de les accueillir et c'est super. Le but c'est quoi? C'est de lancer des nouveaux talents? Certainement. Alors je ne connais pas bien le but de BDFil, mais je pense que c'est ça. En tout cas, c'est dans le cadre du château. Vous êtes d'ailleurs le châtelain, vous accueillez cette exposition. C'est très beau. Peut-être Bernard ou Lacastou, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un tour? J'ai pas encore eu le temps de passer au château, non. Et Moi, vous? j'ai eu le temps. En vitesse, mais je vais repasser, puis je vais prendre plus de temps. Mais il y a des choses assez Des magnifiques. choses magnifiques, effectivement. J'ai pu faire un petit tour aussi. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être un préféré déjà? J'ai pas encore de préféré. J'aurais de la peine à avoir un préféré parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de belles Ils choses. sont tous effectivement assez talentueux. Et puis, bien sûr, on en parlait au début de l'émission, il y a un spectacle aussi qui se joue pendant cette semaine, en tout cas demain et vendredi. C'est l'Amour Foot qui est mise en scène par vous-même, Lacastou. Expliquez-nous ce que va découvrir le public. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? De quoi ça parle? Alors, l'Amour Foot, c'est une pièce de Robert Lamoureux. Mais il y a une première adaptation de Thierry Meury, dont laquelle j'ai joué. Et là, j'ai trouvé cette pièce... moi, j'aime pas trop les boulevards français, mais adaptée par Thierry, il y avait déjà une autre couleur. Et puis moi, j'ai fait une réadaptation avec monsieur Philippe Hugli, qui est un municipal, pour le village de Denain. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages sont reconnaissables? Tout à fait. C'est une histoire, c'est un boulevard, hein, c'est une histoire de football et tout ça. Je ne vais pas quand même vous donner tous les détails. Non, il ne faut pas trop raconter, il faut garder la surprise. Mais par exemple, à Denain, il n'y a pas de club de foot. Et là, il y en aura un. Et puis, on parle aussi du Châtelain. Et puis, on parle aussi des rues de Denain et tout ça. Et les gens vont s'y retrouver. Du coup, vous allez découvrir comment on parle de vous. Vous avez déjà pu... avoir une petite impression. Alors j'ai suivi un tout petit bout d'une répétition où j'ai juste vu Bernard qui jouait, que je trouvais extraordinaire, mais j'ai volontairement arrêté pour avoir la surprise, pour avoir le la plaisir surprise de découvrir. Ah oui, Bernard, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est joué par la compagnie des Hurluberlus, qui est une compagnie de Denain avec des gens du village. Oui, qui a été créé il y a 2 ans, je dirais. La première pièce qu'on a jouée, c'est sur l'initiative d'un collègue municipal qui a dit on devrait faire une pièce à Denain, jouer quelque chose. On a la Castou qui habite à Denain. On pourrait faire une pièce de théâtre, elle mettrait en scène, il faut trouver la pièce, puis on va faire une lecture pour trouver des acteurs. Et puis moi je lui ai dit, mais moi j'ai toujours rêvé de jouer dans une pièce. Puis il m'a dit, viens à la lecture. Puis j'ai lu et puis j'ai été pris dans la première pièce. Il était aussi bon que ça? Vous vouliez le syndic dans la compagnie? C'était pas parce que c'était le syndic, mais tous les acteurs ont un enthousiasme et un plaisir de jouer. Ils sont venus spontanément, je les ai pas tirés à la laisse. Hein. Alors on a fait un espèce de casting en disant voilà, il y a des rôles féminins, des rôles masculins. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées, puis voilà. Parce que du coup, ce sont des amateurs, mais des amateurs quand même éclairés, alors s'il y a un casting. C'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds sur des planches de théâtre. Des amateurs avec une pro. Non, mais pour nous guider. alors là, moi, j'aime plus tellement ce terme amateur parce que on a beaucoup travaillé, on travaille énormément, hein, parce que c'est tous des gens qui ont une profession en dehors du théâtre. Et ils ont vraiment marché dans la combine, ils ont la foi, ils ont l'enthousiasme, et c'est
pas trop difficile de les diriger. C'est vrai qu'au départ, quand vous n'avez jamais joué, vous surjouez. Alors je me suis dit, j'avais un peu le trac en disant, mais comment je vais leur expliquer? Alors je crois que j'ai trouvé une combine. La seule façon pour qu'ils voient ce qu'ils faisaient dans le jeu, je les imitais. Puis ils me disaient, non, mais on fait quand même pas ça. Eh ben si. Et j'imagine justement et maintenant, que ça on a gommé tout ça et c'est à 2 doigts du professionnalisme. Alors justement, je vous propose tout de suite qu'on retrouve un membre, en tout cas de la compagnie des Hurluberlus, j'arriverai à le dire. C'est son président qu'on retrouve en compagnie de Roland Gay. J'ai dit Hurluberlus, oui, avec Marc-Henri Sauty, président donc de cette compagnie. Là, on est à quoi, 24 heures de la première, comme on dit. Un petit peu nerveux ou bien? Oui, un petit peu nerveux, surtout quand on nous annonce une salle complète. Puis on n'est encore pas tout à fait au point parce que c'est une pièce qui est très difficile avec un rôle principal qui demande beaucoup d'engagement. Alors là, on voit justement derrière, on est devant la scène, là, on est sous la cantine, on va les voir. D'ailleurs, on est en pleine répétition, vraiment les derniers peaufinages. Qu'est-ce qu'on peut encore changer? Qu'est-ce qu'on fait dans ces dernières répétitions? Bon, on affine, c'est surtout le texte, scène, de manger des interventions, comment dire, et ne pas mettre en péril ses coéquipiers, si je peux dire. C'est comme cela, quoi. Alors, votre compagnie est environ une quinzaine de membres actifs, une douzaine de comédiens, et du coup, quand vous devez choisir une pièce, eh ben, il faut qu'il y ait un peu un rôle un peu pour tout le monde, parce que quand on est membre d'une société comme la vôtre, on a envie de jouer forcément. Tout à fait. Si l'on fait partie de cette société, c'est avec l'envie de jouer, même si lors des choix, enfin, on peut dire « Oh, mais ça fait rien si je joue pas », mais on tient quand même tous à jouer au final. Et avec la Castou, elle sait nous trouver des rôles, nous attribuer des rôles qui, je le crois, c'est que notre deuxième pièce nous convienne assez bien. Justement, comment c'est de jouer avec la Castou et d'être mise en scène par la Castou? Elle est dure? Non, elle n'est pas dure, elle est sympa. Puis je trouve que c'est une chance parce qu'on peut profiter de son exceptionnel talent qu'elle met à notre disposition pour nous corriger. Je dirais que c'est un plaisir de jouer avec elle. C'est forcément une comédie? Enfin, je dis forcément, c'est plus facile de jouer des comédies? Vous préférez jouer des comédies? Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième, mais on préfère être dans la comédie. Puis quand on se retrouve en groupe, on aime bien se marrer, quoi. Puis... Intéressant. Donc là, c'est l'histoire d'un footballeur qui veut reprendre le FC Denain, mais le FC Denain n'existe pas. Il n'existe pas. Dans une pièce de théâtre, il y a du fictif. Puis peut-être que l'histoire est une histoire qui s'est certainement passée quelque part, puisque je vous dévoile le nom du footballeur, Alanic, ça signifie son origine, et qui est un super joueur. Regardez l'équipe suisse, les syllabes qui terminent les noms de nos joueurs, ce sont souvent des joueurs qui viennent de ces régions-là et qui sont des types formidables. Et puis dans la pièce, il y a le syndic de Denain, mais ce n'est pas le syndic qui joue le rôle du syndic. Non, alors le syndic ne joue pas le rôle du syndic, il joue un autre rôle que je ne dévoilerai pas ici, mais ça vaut la peine de le voir dans ce rôle-là. Et ce sera aussi très drôle de le voir au Conseil général avec les costumes qu'il porte lors de cette pièce. Eh bien, c'est à découvrir à partir de demain soir, donc ici, à la fête de l'épouvantail. Merci. Castou, je vous voyais très intrigué, un peu dubitatif, ça vous a donné envie l'acrobranche? Non, pas tellement. Pas tellement. Par contre, dernièrement, j'ai toujours eu un rêve d'enfant, c'est de faire du trapèze. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'en faire. Je vous dis pas, c'est pas évident. Dans le prochain spectacle, pour en revenir à ce que disait tout à l'heure le président des Hurluberlus, c'était que d'éloges. Ça vous fait plaisir, j'imagine. Oh, mais ils sont trop gentils. Bernard, vous, alors ça donnait envie de vous voir, parce qu'il parlait de costumes, etc. On peut être syndic et en même temps aller déconner sur scène Oui, parce au que c'est village. un rôle. Quand je suis sur scène, je suis sur scène. Mais quand je suis syndic, je suis syndic. On sépare bien les choses. Pierre de Buren, il y a beaucoup d'animations. On a vu les caricatures, il y a le spectacle demain et vendredi, il y a une place de fête. C'était important d'animer vraiment cette fête de l'épouvantail et pas d'avoir finalement seulement le circuit. Ah, c'est capital, c'est capital. Il faut que les gens aient du plaisir partout. Surtout du plaisir. Et puis tout ça, ça roule, on imagine, avec les gens du village. Vous avez senti un vrai engouement de la part des villageois? Oui, ça a toujours créé un engouement dans le village. La première fête, ça a rassemblé des gens qui ne se sont jamais vus dans le village, qui viennent donner un coup de main comme bénévoles. Ils se retrouvent à la cuisine ensemble ou au bar, ils font connaissance. Ça crée une cohésion dans le village. À chaque fête, ça a été comme ça. Ça resserre les liens. Pierre de Buren, vous savez combien à peu près vous avez de bénévoles? Qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui viennent principalement du village?
village? On a environ 150 personnes. Je dirais que 90% de ces 150 personnes viennent du village. Ce qui est extraordinaire pour un village de 700 habitants, c'est énorme. Donc on sent vraiment une vraie cohésion. Castou, vous ressentez ça aussi en parlant avec les gens, vous qui êtes de Denan par adoption? Tout à fait, oui, oui. Moi, j'ai été vraiment gentiment adoptée alors. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Denan pour déposer mes papiers, le syndic n'était pas Bernard, c'était un autre monsieur. Et puis, il m'a regardé un petit peu de coin parce qu'il y avait déjà Jean-Marc Richard qui habitait le bled. Après, moi, j'arrive. Il s'est dit, voilà, une guignole de plus. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur le syndic, vous n'aurez pas la meilleure contribuable. Par contre, vous aurez un épouvantail de plus. Et puis, là, cette année, vous êtes ici à la fête de l'épouvantail Pierre de Buren. On parle justement de l'engagement des villageois. J'ai entendu qu'il y avait des bénévoles qui devaient s'occuper des épouvantails, vérifier en fait qu'il ne leur arrive rien, c'est exact? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, c'est exact. Alors la personne qui s'occupe de ça, principalement, ils sont deux, mais le couple qui s'occupe de ça, ils se promènent avec un petit chariot, avec une perceuse, une visseuse, des fils de fer, etc. Et ils réparent, ils rafistolent au fur et à mesure que les épouvantails, suivant le temps qu'il fait, se désintègrent. Et ils les réparent, ils les entretiennent. Et j'ajoute que un des réparateurs d'épouvantail est celui qui a créé notre logo, qui est le grand épouvantail qu'on trouve sur les bouteilles, sur les verres, sur les t-shirts. Et partout, sur les t-shirts. Qu'est-ce que vous craignez le plus pour les épouvantails? C'est le mauvais temps? C'est le vandalisme aussi peut-être? Ça arrive malheureusement, je dirais que c'est très rare, mais ça arrive quand même. Ouais. Le mauvais temps, évidemment, bien sûr qu'on le craint, mais pas seulement pour les épouvantails. Et puis à la base, peut-être Bernard, à la base on l'a dit, à l'origine, la manifestation c'était pour faire aussi connaître les vins de la région. Est-ce que vous avez l'impression que le pari a été tenu tout au long de ces années? Oui, régionalement, oui. Je pense qu'on ne se fait pas connaître internationalement avec la fête de l'épouvantail, mais régionalement, oui. Maintenant, Denan est connu. On s'est autoproclamé en 95 capitale mondiale de l'épouvantail. Donc Denan est connu pour ses épouvantails. Les étiquettes des vins le prouvent. Maintenant, on met des épouvantails à la place d'écrire Denan presque. Et tout le monde sait maintenant que Morges se trouve en dessous de Denan. On sent une petite rivalité. Et bien justement, comme on parle de vin, on rejoint tout de suite Roland qui, je suis sûre, savoure cet instant puisqu'il est en train de tester les vins, je crois. Avec Pierre Sautier. Santé, Pierre. Santé. Vous êtes vigneron ici à Denan. D'ailleurs, c'est beau de vin d'ailleurs. Et puis, vous avez été également le premier président de cette fête de l'épouvantail. Petit peu d'émotion, là, c'est la 5e déjà? Oui, la 4e, mais c'est de l'émotion parce que je trouve magnifique qu'on ait pu garder cette tradition pour la commune. Et je trouve magnifique que chaque année, les gens soient repartants pour fabriquer des épouvantails, pour participer. Et c'est une fête qui tourne avec énormément de bénévoles. Et tout le monde se fédère de nouveau pour relancer cette fête. Et je trouve ça émouvant, tout à fait. Et devant nous, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la cuvée spéciale fête de l'épouvantail avec des étiquettes spéciales pour les fêtes de l'épouvantail. Alors écoutez, on a créé cette fête il y a 20 ans en arrière. C'est les vignerons de Denan qui étaient à la base de cette fête. Là-dessus, il s'est créé une société de l'épouvantail. Mais tout ça a été fait surtout pour valoriser tous les magnifiques vins qu'on fait dans cette commune. Donc on a ici 4 caves qui travaillent des vignes sur nos 36 hectares de la commune. Et les vins sont tous habillés avec une étiquette qui est partiellement ou complètement avec un épouvantail. Vous me disiez qu'avant, finalement, Denan, on connaissait peut-être pas forcément, mais maintenant, grâce à l'épouvantail, il y a une identité en fait du village. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on a quasiment modifié l'identité du village. Les gens passent à Denan, ils ne savent toujours pas où est Denan, mais quand on parle du village d'Épouvantail, alors les gens, ah ouais, en dessous de Morges, donc cet épouvantail nous a permis, ce qu'était le but à la case départ, de mettre en évidence notre commune au travers d'une image, d'une identité que vous avez derrière vous, là, ce logo magnifique, cet épouvantail magnifique qui a été fait, qui est le logo et quasiment l'identité de toute la commune. Et du coup, petit coup de pub pour vos vins, ça vous permet aux gens qui viennent ici de découvrir vos vins et du coup de venir acheter des cartons chez vous? Tout à fait. Donc, ça a été le but, parce que je n'ai parlé tout à l'heure, je disais que Denan, phonétiquement parlant, n'est pas un mot intéressant à dire, mais quand on met le logo de l'épouvantail dessus, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant que notre nom de village qui passait inaperçu à l'époque.
Votre vin, vendez-nous un petit peu votre vin. Quelle est la particularité du vin de Denain? Il est meilleur qu'ailleurs, bien sûr, mais pourquoi? Mais c'est tout simple, parce qu'il est produit avec amour, parce qu'on a des épouvantails qui gardent nos cultures jusqu'à terme, et puis qu'on a des vignerons passionnés dans ce qu'ils font, et puis qu'on a des vignerons qui sont très fiers des vins qu'ils font et qui se donnent un maximum de peine pour faire des produits que les gens aient du plaisir à boire. Vous devriez être président de l'Office du tourisme. Je trouve que vous parlez tellement bien de votre village que très belle pub. Non, il n'est pas là. Mais je trouve toujours qu'il est très important, quand on parle du vin, de toujours lier la connotation plaisir. Et le mot d'ordre du village, le mot d'ordre de ce qu'on fait, de ce qui se passe ici, est toujours lié le plaisir de partager un vin d'amitié avec tout le monde. Écoutez, je suis heureux de partager ce vin de l'amitié avec vous et de Virginie, de vous redonner la parole. Moi, je continue à boire parce qu'il est vraiment bon quand même. Merci. Pas de souci, à tout de suite. Roland Bernard, on dirait presque que ces épouvantails, ils sont vivants quand on entend parler d'eux. Il y en a certains, oui. Et puis les gens, quand on s'en occupe, ils ont tous un nom. Les gens qui s'occupaient de la réception des épouvantails, ils les nommaient tous par leur prénom. Parce qu'ils les connaissaient et tout. Ah ben, il faut mettre Albert ici, Stéphanie là, et puis celui-ci là. Ils ont un nom, oui, ils ont tous un nom. Le reste, c'est un critère du concours, ils doivent avoir un nom. Un nom, il y a des jolis noms aussi, on a pu les voir. Par contre, la question que moi je me pose, c'est que dimanche, voilà, on va nominer les gagnants, mais après, qu'est-ce qu'on va en faire de ces 130 épouvantails? Alors, tous les épouvantails primés appartiennent à la société, ça c'est dans le règlement. Donc, c'est des épouvantails qui seront redistribués dans le village, dans les jardins privés, que tout le monde pourra avoir toute l'année, etc. Et on cherche des parrains pour les épouvantails. Voilà, il y a des parrains pour les épouvantails et il y a passablement de gens qui laissent leurs épouvantails, ils veulent pas les reprendre chez eux. Et ceux-là aussi, on les expose. Ce qui fait que j'espère que jusqu'à la prochaine fête, il y en a pas mal qui résistent. Ça reste une attraction pour les gens qui viennent se promener à Denain. Mais ça veut dire quoi les parrains? Ça veut dire que vous cherchez des gens qui sont prêts à accueillir? On cherche des gens qui veulent prendre un épouvantail dans leur jardin et s'en occuper. Voilà, quand je disais qu'ils sont vivants. Quand il y a quelque chose qui casse et tout. Et il y a des épouvantails qui datent de la fête de 95 dans le village. Qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Bon, ils ont un peu défraîchis, mais il y en a encore. Castou, vous êtes prête à accueillir un épouvantail dans votre jardin? Alors malheureusement, j'ai pas de jardin, mais j'ai une grande terrasse, alors j'aimerais bien, oui. Si on revient un petit peu à la manifestation, aujourd'hui on est à mi-parcours, ça se termine dimanche. Je crois que vous attendiez en tout cas plus de 10 000 personnes sur la semaine. À mi-parcours, où est-ce qu'on en est? On en est à peu près à la moitié, donc c'est-à-dire à peu près ça combien de correspond à nos visiteurs? prévisions. On a des prévisions entre 10 et 15 000 personnes et maintenant on est entre 5 et 6 000 personnes. Ça dépend beaucoup de quoi? Je crois que le week-end passé il n'a pas fait très beau. Est-ce que là il y a quand même des C'est clair visiteurs? que la météo, quand il fait moche, vraiment moche, qu'il pleut, les gens ne viennent pas. Quand il fait trop beau, trop chaud, ils sont à la piscine. Donc on cherche un entre-deux. Et puis ces temps, ça va pas mal. Ça va pas mal, oui, vous avez de la chance parce que l'entre-deux, ça n'a pas trop été ça cet été, on a eu très très chaud. Et puis le spectacle qui est demain et vendredi, où est-ce que ça en est? J'ai cru entendre aussi que ça avait pas mal de succès pour l'instant. Je crois qu'on est assez content parce qu'on m'a dit que c'était complet. Presque. Pour les deux soirs? Presque. Presque complet. Oui. Il y a toujours une petite place, c'est sûr. Il faut que les gens... il y a eu énormément de réservations par Internet, avec la billetterie et tout ça, mais il y a toujours une petite place. Ce spectacle, ce sera la première fois qu'il sera joué à Denain. Oui. Mais est-ce que les gens ont la possibilité de le revoir plus tard aussi? Oui, parce que c'est un peu frustrant pour les comédiens de le jouer que 2 fois. C'est un gros morceau, alors on va le reprendre à Denain au mois d'octobre. Fin octobre. Fin octobre. Voilà. Dernier week-end d'octobre. Voilà. Dernier week-end d'octobre. Oui. Et puis, bien sûr, c'est la question qui est toujours, à laquelle il est toujours difficile de répondre. Mais là, il a fallu attendre 10 ans pour avoir une nouvelle fête de l'épouvantail. Est-ce qu'il va falloir réattendre 10 ans pour la prochaine? D'après les quelques sons de cloche que j'ai eus, parce que j'ai interrogé un peu mes enfants qui sont dans la tranche d'âge de 20-25 ans, et plusieurs autres personnes de leur âge, il semblerait qu'ils seraient candidats pour en organiser une avant les prochaines 10 ans, dans les prochaines 10 Mais ans. vous cherchez la relève? On attend la relève, oui. Ok, d'accord. On attend, voilà, on se réjouit qu'elle soit là surtout. Et puis, on va gentiment arriver au terme de cette émission. S'il y a des gens qui veulent venir ici, peut-être qui n'habitent pas à Denain, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce qu'il faut payer le spectacle, par exemple, aussi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on paye pas? Alors on paye les entrées au spectacle.
On paye les entrées au circuit. Et puis on paye à manger et à boire, évidemment. Mais il y a aussi des choses qui sont gratuites. Après, par exemple, après Donner Monnaie samedi, il y a un concert de Street Lemon qui est gratuit, qui est offert. Il y a des choses qui sont offertes. Donc pour tous les goûts. Et Bernard Perret, vous, j'imagine que vous espérez aussi que la manifestation se reconduise parce que c'est aussi un plus pour tout Denon, on l'a bien compris. Pas seulement pour Denon, mais la manifestation c'est une fête super. Et puis j'espère qu'il y a des jeunes qui vont reprendre le flambeau. Comme dit Pierre, je pense que nos enfants devraient être chauds dans quelques années pour repartir. Pour recommencer, en tout cas. Oui. On est prêt à les aider. En tout cas, c'est une très jolie fête. Nous, on a pu un petit peu visiter tout ça. On arrive gentiment au terme de cette émission et je crois qu'on me dit que Roland Gay est prêt Bonjour. à nous rejoindre. Voilà, déjà. Oui, j'ai même une surprise pour Virginie parce que voilà, Virginie, dont on avait dit tout à l'heure qu'il fallait absolument faire la caricature de Virginie. Non, mais ça ressemble. Voilà, oui. Est-ce que ça ressemble? Alors, il y a les taches de Rousseau. Alors, je découvre que j'ai un menton assez proéminent. Non, mais ça va, il est discret. Voilà, mais magnifique, hein, Pierre Roland, c'est joli visage. Oui, moi j'ai aussi, je vais peut-être le montrer aussi du coup. Hop, parce que tout à l'heure il n'était pas tout à fait terminé. Là c'est plutôt moi, vous voyez. Hop, c'est comme ça. Voilà. Joli visage en V, il y en a pour tous les goûts. Merci. Visage en V, exactement. Joli visage en V, oui, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Roland. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour cette émission.